composée de AZ, MSL, Pimp, Nico et Xerbai. Chez les Natus Vincer, on retrouvera Edward, CZ, Flammy, Zeus et Guardian. Le knife. Comme d'hab. Dans Mode le charcuterie. mid. Commencé en CT. Très petit ce mid hein, quand même pour s'affronter au cut. On peut pas y aller à 3-4 en ligne. Et c'est parti. Oh, il a volé. T'as vu comment il a volé? Un petit vol plané. Il a touché le. Il y avait un jetpack là dans l'option. Le Skyfall. Allez, du coup, les joueurs de la team Dignitas qui vont remporter ce knife. Et ils sont partis sur 3 knives consécutifs remportés. Les joueurs de la team Dignitas, ils vont décider de style. Donc, du coup, sur le side, on a le ready de chaque côté. Les coéquipiers de Guardian, Antero, les Navi sont forts sur cette map. Mais il semblerait que ce soit le pic finalement des joueurs de la team Dignitas. Parce que des deux, je vois pas les Dignitas pick des deux face aux joueurs Navi. Donc, ça va être intéressant de suivre un petit peu tout ça si on peut avoir l'information sur qui a pick quoi. C'est Dignitas qui a pick Inferno. Et des deux, à Navi, de toute façon, c'est plutôt logique. On part sur cette Osmo. Je t'ai appuyé, t'as enlevé direct. Ouais, non, mais je Alvec fait non, c'est bon, c'est bon. Pas de bug. Non, pas de bug. Allez, ça va accélérer peut-être côté des Dignitas. Du coup, la smoke va temporiser. On est sur du contrôle pour les Navi. On n'en attend pas moins 4 Kevlar et grenade flash smoke pour C7. Ouais, avec pour l'instant pas d'open kill. On va voir. Hein. Manu, sur cette map, c'est toujours avantage l'équipe qui défend, mais les side 0 sont de plus en plus forts sur les derniers mois. On en parle, on en reparle à chaque fois. Et ça serait pas surprenant, ces joueurs Navi qui ont un style de jeu assez caractéristique, très lent, où on va jouer les BP dans les 40, voire 30 dernières secondes quasiment systématiquement. Et ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont réussir à proposer. Attention aux deux joueurs qui sont en défense de la vodka. Chez les Dignitas, on repart l'adversaire. Guardian qui peut pas prendre le kill. Edward qui est en backup. Et Guardian qui prend le headshot sur Nico. Ça accélère au niveau de cette plaine. Est-ce qu'il va répondre Pimp? Oui, avec son USP et le headshot. Mais Guardian qui est toujours là, qui va d'ailleurs choper l'USP de son adversaire. Xerbai dans le pic, un petit peu de mal. Et c'est Guardian depuis sa plaine, triple kill pour lui. Peut-être le quadruple. Oh, le quadruple kill, peut-être il l'a fait. Guardian le ace sur ce pistol. Il vient d'exterminer les joueurs de la team Dignitas et de 1 et de 2 au Glock. Il récupère l'USP, le triple kill derrière. Et le joueur des Navi, mais au cimetière, les joueurs de la team Dignitas. Quel round de folie de Monsieur Guardian. Ouais, je peux te dire, Guardian, il va les stomp. Sur cette map, je le sens, il va sortir le mais snipe. non, mais Guardian, on n'est pas sur des deux en plus. Enfin, calme-toi. Mon Dieu. Quelle ronde. J'espère que ça vous a réveillé dans le chat. Bon, en tout cas, les joueurs Dignitas qui voient tout de suite que les Navi peuvent compter sur Guardian. Et ça, forcément, ça rassure tout de suite les coéquipiers. C'est ces joueurs qui s'avancent tranquillement dans ce M2. On va certainement peut-être prendre les appartements. Attention flash instant dans ce middle, au niveau de ce T, à la sortie. On peut mettre une petite flash et avoir deux joueurs qui vont tout de suite venir au contact. Finalement, on lâche la position, on reprend des positions un peu plus safe. Les deux joueurs contact ici, là, ils sont repartis sur les extrémités. Ça va repartir. En tout cas, on va tenter de les stopper sur ce B. On a une smoke pour Easy. Ouais. Là, franchement, c'est infiltration mode pour les Navi. Ils ont bien raison d'y aller tout en slow. Du coup, les Dignitas ne savent pas trop à quoi s'attendre. Ils prennent le T, ils font reculer les joueurs. Et là, ça va terminer en A. Et ça va être compliqué, puisqu'il y a un seul joueur pour la bibliothèque. Même si, attention, dans l'arche, il y a un autre joueur. Ça décale, c'est 7 qui avance. On a une petite ligne dans la bibliothèque, mais on smoke la biblio et on va l'éliminer avec Guardian. Le 6ème kill pour lui déjà dans ce deuxième round, c'est fait. Il reste plus que Easy, MSL et Nico. On a investi sur des pistolets, mais pas sur des Kevlar pour les joueurs de la team Dignitas. C'est elle qui prend des pocs, qui s'en sort pour l'instant. On est vigilant avec ce qui se passe au niveau de la bibliothèque. Guardian ne fera pas de kill supplémentaire puisque ce sera Flammy et Edward qui viendront chercher des kills à leur tour. Et Nico qui se retrouve avec un P250 qui va tomber également, exterminé par un nouveau perfect des joueurs Navi. Ah non, on avait perdu un joueur sur le pistol, c'était Edward, mais ça fait donc du 2-0 et des joueurs de la team Dignitas qui sont une nouvelle fois en écho. On peut encore investir un petit peu sur le pistol, sur les éléments de base, mais on prendra une nouvelle fois pas de stuff et pas de Kevlar. Ça paraît logique, CND, quand tu vois les Dignitas, quand ils peuvent se reposer sur un sniper. Nico, ils sont à 5 en B. Est-ce qu'on va changer un peu le rythme? Est-ce qu'on va du coup un peu plus leur courir dessus? Non, on prend l'information dans le T. Les Dignitas, ils peuvent avoir raison, ils ont vu que ça a fini en A sur le round d'avant.
Ils peuvent peut-être espérer que ça vienne sur eux maintenant en B. C'est même joué 2 fois le point A au final pour les joueurs des Navi sur le pistolet sur ce round précédent. CZ qui va essayer de prendre l'information, il va être repéré un petit peu par un joueur bobine, c'est Easy qui bait. Mais pour l'instant là les joueurs Navi sont au niveau de ce point A. Attention, CZ qui est passé, qui n'est pas repéré maintenant par MSL qui prendra le kill. On va se rendre compte qu'il y a beaucoup de monde au niveau de ce point B. On va rentrer de manière plus safe pour les joueurs Navi au niveau de ce point A. On va checker les positions, on va prendre son temps, toujours dans le style caractéristique qui est celui des joueurs Navi. On check toutes les positions, on prend son temps et on joue dans les dernières secondes. C'est le meilleur moyen de s'assurer la victoire sur le round et au moins tu ne te fais pas trop surprendre. Ils n'ont pas joué dans les 30 dernières secondes, ils avaient déjà le T à peu près à 1 minute et après ils ont progressé tranquillement et maintenant on va traquer les joueurs avec des PM pour s'assurer 600 $ de plus. Gerbai qui va faire le kill. Ils ne sont pas perdre des armes quand même, un Mac 10 de données. Bon, à mon avis, il s'en manque un petit peu de perdre les Mac 10 sur ce round. Mais ça obligera quand même à racheter des équivalents ainsi que du stuff. Et les Dignitas, vu qu'ils sont armés sur le round suivant, ils s'en moquent totalement de mourir. Voilà, 300 $ de plus pour Guardian. Est-ce que Guardian est mort une seule fois pour l'instant depuis le début de la game? Je crois qu'il n'est absolument pas mort. Il va aller chercher un nouveau kill peut-être sur un joueur qui essaye de sauvegarder. Nico là-bas. Et Nico un peu 250. Il essaye de sauvegarder que dalle. Et les joueurs des Navi qui vont aller chercher le 3-0. On a bercé l'intensité après le ace sur le pistol de Guardian. Edward si. Kill, 7 kills. C'est limite en fait, Guardian et Edward ils ont focalisé l'attention sur eux, ils ont fait 13 kills à eux deux en 3 rounds. Il y a juste Flammy qui a dit les gars laissez-en moi un petit peu et les autres ils sont en train de pour l'instant compter les miettes laissées par les deux joueurs des Natus Vincere. Premier round d'achat pour les joueurs de la Team Nitas, on a beaucoup de stuff. On a pris des Kevlar casques, c'est pas forcément utile, surtout que c'est on n'a pas pris du coup de kit. On a pris des casques mais pas des kits, c'est pas forcément un choix judicieux. La flash instant est parfaite et Zaski Revenge, Guardian est mort. Ouais, la molotov, la smoke même pour s'assurer que les terreaux n'enchaînent pas, mais ils ont mis une smoke western au début de round les Dignitas, mais elle était vraiment très tardive et les Navi l'avaient déjà traversé. Du coup ils ont la banane maintenant, ils ont cependant pas les appartements, pas le M2. Mais ils ont surtout masse molotov, Ils ont surtout masse molotov, Il y a 4 molotov chez les joueurs Navi. S'ils décident de jouer ce point B, ça va être enflammé totalement. On va forcer les joueurs de la Team Dignitas éventuellement à avoir des positions exposées avec les molotov. Mais pour l'instant on semble repartir en tout cas sur un autre BP. Prend son temps. De toute façon, le style de jeu Navi sur Inferno, c'est ça. On prend une zone et puis si on peut rediriger, on prend son temps tranquillement. On ne veut pas se prendre trop la tête. On met l'activité dans le T avec des joueurs qui décalent, des molos pour faire croire que ça va finir en A. Mais non, tu l'as dit, ça va finir en B. Nico qui est bien positionné. Est-ce qu'il va y avoir une molo C3? C'est la question que je me pose. Parce que C3, c'est vraiment très ennuyeux quand on attaque dans les 20 dernières secondes. Ils ont absolument pas envie de bouger sur les BP, Les joueurs de Team Nitas sont restés en 2-2 quoi qu'il arrive et le stuff est parti pour les joueurs Navi. Il reste 15 secondes, ça va être délicat pour réussir à poser cette bombe pour les joueurs Navi. MSL fond BP qui est toujours bien positionné, qu'attention on aura un premier kill, c'est gratos pour lui. Peut-être un double kill, lancé Nico finalement qui fera la différence. Guardian, Edward qui va tomber, la bombe a été posée. Parfait. Mais MSL et Nico qui ont parfaitement nettoyé ce BP. Parfait. Avec le triple kill de MSL, le positionnement était parfait. Et c'est hyper bien joué de leur part, ils savent qu'il reste 13 secondes, ils n'ont pas besoin de se montrer. Vous avez vu, MSL est resté caché tout le long pour rester en vie et permettre un tir croisé avec son coéquipier, voilà comme le montre CND sur l'écran. Et du coup au bout d'un moment, faut que tu avances côté terreau pour planter la bombe, faut que tu clean le BP, sauf que voilà, si tu regardes pas au bon endroit au bon moment, tu te fais éliminer par le décal des CT et ça a été très bien réalisé pour les Dignitas. 4 kills pour notre cher MSL. 3-1 maintenant. Et là, c'est Western qui va être lancé, voilà, qui va arriver dans la banane. Ah, maintenant tu paniques, ça te l'a fait 2 fois. Et Guardian avec un sniper, ça y est, Guardian qui prend un open sur Pimp. On a perdu une bête de skill chez les joueurs de la Team Dignitas et on prend tout de suite les apparts pour les Navi. Et Flammy le headshot, le prodige de cette équipe qui vient directement sanctionner un adversaire supplémentaire de Zeus qui passe travers Smoke, qui s'en sort avec 4 HP, 16 HP mais qui est toujours là. On ne parviendra pas à prendre 2 kills pour Nico et on part sauvegarder limite déjà les armes. Mais Guardian est déjà présent pour prendre un kill supplémentaire, le double kill de Guardian. Guardian au snipe, ça y est, c'est parti. Franchement, quand je l'ai vu faire son ace, je me suis dit bon c'est terminé. Je peux te dire sur cette map, il va au moins faire 25 kills, je pense. Écoute, on prend les compteurs. Ouais. Et s'il fait pas 25 kills, tu me payes le McDo ce soir. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, pari tenu. Comme les enfants ils disent, faut cracher, non, on va pas cracher. Non, je peux te cracher dessus ouais. Si tu veux, mais... Oui, mais du coup les gens ne le verront pas, c'est moins drôle. Bon, on peut s'arranger ou pas? Et du coup, 4e round pour eux, et même si on arrive à bien gérer sur le round d'avant, cette entrée sur le bon CT et surtout les 2 entrées kills
ont permis de faire la différence. Et les joueurs des Navi, bien évidemment, qui ont avec eux sur leur serveur leur coach attitré, ancien joueur qui composait cette équipe avant l'arrivée de Flammy pour le remplacer. C'est bien évidemment la légende de Counter-Strike 1.6, notre ami Starix. Sniper encore une fois sur Nico, Sniper également sur Guardian. Évitez de donner un premier kill pour les joueurs de la team Dignitas maintenant. Et effectivement sur le pari, si c'est moi qui gagne, tu me le payes. Ah non, ça compte pas, ça paraît logique. Trop tard. Mais si, ça paraît logique. Réactivité. Ouais, réactivité, bien sûr. Les joueurs Dignitas qui sont partis peut-être pour se faire agresser au niveau du point B. En tout cas, ils prennent petite ligne. Et cette ligne, elle est vraiment pas mal. La flash, peut-être un poil trop tôt. Ils n'étaient pas encore suffisamment avancés. Mais les joueurs Dignitas, avec Gerbaï qui prend le frag et qui va reculer maintenant. C'était gratos. C'était carrément gratos ce kill au niveau de ce second mid pour Gerbaï qui se replace BP. Pas de souci pour lui, il se repositionne avec son coéquipier. Flammy qui va essayer de mettre un petit peu d'activité au niveau de ce point A. Le chat est complètement malade. Enfin, dès que ça parle de McDo, c'est vrai, en plus ils ont raison. Hein. Ils disent si t'as pas précisé le menu, donc je peux très bien te payer un menu enfant. Ouais, j'aime bien le Happy Meal. Si tu peux me donner ma pomme pote à la fin, moi, y a pas de souci. Hein. Je vois le genre. Tu sais, je commence à me faire vieux. J'ai commencé à avoir quelques dents qui partent. J'ai un demi-dentier. Ah ouais? Ouais, carrément. Ah, ça va jusque là. Ouais, il y a des choses qui se cachent en fin de compte, hein, sous les quelques cheveux que tu as sur la tête. Merci Manu. Allez, on revient dans la gamme maintenant avant que tu. C'est bon, pas le physique. Le physique des joueurs, ok, le mien non. À un moment, faut arrêter les conneries. Allez, c'est accéléré sur ce point B. En tir croisé côté Navi avec un joueur C4, un joueur C1. C'est difficile. On va y aller, c'est Messel encore une fois très bien. La temporisation superbe des Dignitas sur ce B. Je crois que le B c'est pas le point qu'il faut attaquer. On l'a vu, hein, ils viennent jouer 2 fois le bomb site B, ils se font 2 fois défoncer les joueurs de la team Natus Insert. Donc du coup, le duo MSL, c'est qui? C'est MSL Pimp je crois. Non, c'est pas Pimp, mais MSL au niveau de ce point B, c'est juste impressionnant. Je crois qu'il est avec Nico. Et les joueurs de la team Dignitas, non c'est Easy et MSL pour l'instant qui font un énorme taf au niveau de ce point B. Guardian revient en sniper et gagne un nouveau duel sur Nico. Pour l'instant Guardian irréprochable avec son sniper. Les deux joueurs qui sont vus décalés au niveau de ce tête, alors c'était Pimp, là c'est Nico, se sont fait à chaque fois sanctionnés par la fine gâchette des joueurs Navi. Il va continuer peut-être d'avancer avec ses coéquipiers. Ils sont un joueur dans la vodka au contact. Ça va y aller, c'est Guardian qui l'élimine avec une tête. Guardian qui a envie de tout faire sur cette game. Et on va passer sur le point, c'est exactement ce que je disais. Le point, ça passe, va continuer sur le point, mes chers Navi. C'est ce qu'ils font. Les Dignitas au niveau du B, Easy et MSL, qui ont compris qu'il fallait se barrer. Alors peut-être changer un petit peu de rythme pour les Navi, essayer de surprendre les joueurs Team Dignitas avec une rapide en B, ça pourrait totalement les surprendre puisqu'on sent que le style de jeu des joueurs Navi est assez passif. Même là, si on voit qu'au niveau de ce BPA, dès qu'on fait un entry kill, on décide quand même de push assez rapidement. Enfin, on essaye de s'encuner très vite les autres joueurs dans les rotations. C'est vrai qu'on les a pas vus comme tout à l'heure. Tout à l'heure, ils ont vraiment agressé le A. Là, il n'y a pas de rotation également. Et ils ont raison, hein. Ils prennent un premier frag, ils enchaînent sur le T, ils tentent de forcer ou du moins de prendre le T et ils prennent un autre kill. Ils se disent, voilà. Ne faites pas cette mollo, hein. Si vous voulez la lancer correctement, n'hésitez pas à aller sur la chaîne 7 des Manu, je vous montre comment la faire correctement justement. Lors du dernier tuto, les Molotov importants sur Inferno. Très bien. Ne faites pas comme notre cher CZ. Ouais, exactement, mais ça fait ça en tuto, mais je t'ai vu sur mon dernier matchmaking, c'était assez pitoyable pour lancer une grenade. Ah bon? Ouais. Sur cache, t'es carry. Allez, on en reparlera de tes smokes sur cache, on en reparlera maintenant. Ouais. Dans le middle. Enfin, franchement, un peu mauvais. En tout cas, les joueurs de la team Dignitas qui ne peuvent tout l'instant absolument pas contester cette banane. Ça va y aller, ça va peut-être forcer en estro, en slow. Voilà, ça va surprendre au contact. Et bim, MSL qui se fait surprendre un peu naïf. MSL qui s'attendait pas. Le headshot de Flammy sur Easy. Le nettoyage impeccable des joueurs Navi. Et là, qui gagnent leur entry kill encore une fois, leur duel au niveau de ce point B. Première fois qu'ils arrivent à passer au niveau de ce B, hein, ces joueurs Navi. Ouais, c'est vrai, mais c'est sur une estro au final. Ils mettent exactement la même smoke, la western. Et il traverse encore une fois les Navis, ils vont tout en slow, tranquillement, on voit personne, on y va. Et les Stros, tout simplement, une avancée en slow dans une zone. Et dès qu'on a un premier contact, on percute. Et bien là, c'est ce qui s'est passé, ils ont vu un premier joueur, ils ont enchaîné directement. Et c'est passé comme dans du beurre. Les joueurs Navi qui font un side terreau pour l'instant assez impeccable. On va garder peut-être, ou du moins tenter de garder les 3 armes, pardon.
on va être solide côté Nico, c'est le cas, il remporte son duel et ça va faire du 6-2 à l'avantage d'Avi. Et c'est la map, hein, les joueurs Natus Vinitas qui sont en train de se faire un petit peu refroidir par les joueurs Natus Vincer. Peut-être un 2-0 comme nous l'annonçait Moment en début de game. On y est en tout cas pour l'instant bien parti sur ce score entre les deux équipes. 6-2 pour les Navis avec une nouvelle écho pour les Dignitas. Après les Dignitas, ils sont toujours sur les deux games qu'on a suivi d'eux contre les Gamers 2, ils ont toujours fait des mauvais starts, mais ils ont réussi à revenir dans la game. Et là ils force buy, hein. Enfin c'est un petit peu le force buy qui peut être du désespoir, un petit peu du désespoir et les commit totalement sur leur cycle économique. Hein. Deux max 7 hein. Qui va être au contact dans la banane pour surprendre un petit peu ce qu'il va y avoir une flash. Pendant que ses coéquipiers avancent dans le mid de la flash pour Gerbai mais qui décale pas suffisamment. En même temps il y a la ligne sniper de Guardian hein, qui est fond mid. Voilà, je pense qu'il a vu l'épaule de Gerbai, il n'a pas eu l'occasion de le tuer. Easy pendant ce temps dans la banane. Attention que Gerbai au deagle. Boom, headshot de la part de Gerbai sur Flamey. Guardian et Edward sont là. Le double kill peut-être pour Gerbai qui joue bien la ligne. Hein, là. Et le double kill pour Gerbai, le deuxième kill, le deuxième headshot. Le route de force back est en train de passer grâce à un deagle magnifique de Gerbai dans ce T. Mais attention, Guardian est toujours en vie. Guardian a pris Naka. Il a certes plus une double épée, mais on a vu tout à l'heure avec un Glock, un USP, il est capable de faire le rune. Donc attention aux joueurs d'Initas. Ils vont jouer d'ailleurs un joueur dans les apparts très avancé qui se méfie pas du tout du Kajib, qui tourne totalement le dos à ses adversaires. Ça pourrait être la sanction. En B, on a toujours les deux joueurs. On check côté de MSL pour prendre l'info. Ça passe dans la voie de cul tout en slow. C'est Gerbai, il est chaud bouillant. Il a déjà fait 2 kills, il a récupéré une AK. Il a repéré l'adversaire, il va se mettre une petite flash avec le rebond. Et il va pouvoir décaler tranquille, un adversaire est blanc. Et le double kill, non, ça sera Guardian finalement qui viendra faire la différence. C'est du 1v4 hein, pour Guardian. C'est quasiment mission impossible pour lui. Va-t-il réussir à retourner ce round? Le sniper légendaire des Navi, Guardian qui pose cette bombe. C'est quand même déjà ça pour lui. Il a déjà fait 2 kills sur ce round, il est blanc et là il est mort. Oh, le double kill. Attention. Ouh, j'ai presque cru qu'il allait le faire hein, quand le scope il passe juste à côté de Nico. C'était du 1v1 derrière. Guardian, combien de kills Sunday? Combien? 14. Ah, si c'est de plus en plus serré, on pourrait arriver à 25 kills. Dans mon McDo, je le sens. Ça pourrait être pas mal. Et en tout cas, les joueurs de la team Dignitas qui arrivent enfin à mettre un premier point, qui mettent un petit peu un stop à l'hémorragie. Maintenant, pour eux, on le voit sur side, hein, c'est à chaque fois qu'ils marquent un round, ils n'arrivent pas à enchaîner derrière, ils se retrouvent en écho très vite. Donc pour eux, c'est clairement cette situation qui est très importante. Réussir à mettre un deuxième round d'achat consécutif. Là, on a vu que le force buy est très bien placé, hein, avec ce double kill de Gerbai avec son deagle qui a juste absolument nettoyé les joueurs Navi. Et maintenant, on se retrouve en 5v5 avec un round d'achat de chaque côté. Le sniper de retour sur Guardian, le sniper également présent sur Nico. Attention, oh, le travers smoke de Sei qui élimine le premier adversaire, c'est plutôt pas mal ça. On va pouvoir enchaîner peut-être sur le bomb sitois pour les joueurs de l'équipe Navi. On sera deux toujours en B, hein. Attention. On va avancer en slow, on ne donne pas trop d'informations pour l'instant. On prend ses lignes, on a du stuff et on ne veut pas trop s'affoler non plus. Et Guardian qui prend sa petite ligne, qui veut tenter le décal à la flash, hein, qui fait reculer Nico sur le BP. Ça se joue à pas grand chose, hein, ce duel entre les deux joueurs, mais le sniper Nico est passé juste à côté de sa cible et c'est une bonne opération pour les joueurs Navi qui vont pouvoir prendre le contrôle du T. Il n'y a plus de défense des Dignitas, ils sont reculés maintenant sur le BP, ils sont split aussi, hein. C'est deux joueurs en B, c'est deux joueurs en A, ça va être assez délicat pour réussir à tenir ce bon site pour les joueurs danois et on contrôle tranquillement, toujours dans ce style atypique des joueurs Navi. Un joueur qui en met de l'activité sur un BP, de l'autre côté on essaie de rentrer avec Guardian, un nouveau coup de snipe, cette fois-ci sur Gerbai et derrière Flammy qui repart l'adversaire sur la pose Shox et c'est Nico qui en fera les frais. Ouais, c'est propre, il n'y a pas grand chose à dire hein, de la part des Dignitas. Ils se font un peu avoir petit à petit par la prise de zone, par les activités qui sont mises sur la map et par les anti-kills. Ouais, tous les duels sont gagnés par les joueurs Navi. Les open kills sont là, d'ailleurs on peut pas prendre de revenge. Les Dignitas qui sont un petit peu sanctionnés sur ce genre de situation et les Navi qui déroulent, hein. Ça va être un 7ème point pour eux. On a joué 10 rounds pour l'instant dans ce premier side de la première map de ce BO2, dans ce counter pit. Le duel entre les Dignitas et les Navi pour l'instant qui part à l'avantage des joueurs Navi avec Zeus peut-être pour essayer de prendre un kill supplémentaire. Easy qui est bien caché, Easy qui repère un adversaire russe. Easy un kill supplémentaire pour lui, on va lui courir dessus pour Flammy. Attention quand même à pas perdre trop d'armes pour les Navi, on perd les joueurs un par un et on n'est pas non plus hyper... Ouais, on a de la marge mais on n'est pas non plus hyper serein en termes économiques hein, pour les joueurs Navi. Perdre 2 rounds consécutifs, ça pourrait permettre à ces joueurs Dignitas de revenir dans la game. C'est vrai que c'est dommageable, c'est plutôt dommageable de perdre des armes mais bon. 7 points déjà. Les Dignitas qui sont encore armés du MP de la sortie pour MSL. J'aimerais un petit peu voir les Dignitas courir, un peu bousculer ces Navi.
Après c'est vrai qu'ils font des décals dans le T sans flash, ils tentent des duels, il les provoque, oh là là, mais Guardian, juste, on la lui fait pas un décal comme ça, lui c'est easy pour lui. Il n'y a pas de problème pour Guardian qui vient de déboîter son adversaire. Et Easy, d'ailleurs qu'il n'est même plus sur le serveur, qui arrache quitte. Moi j'en ai marre, je quitte. Et les joueurs Navi qui étaient pas loin de prendre un deuxième kill sur Xerbai, qui sont sortis à quelques HP. Xerbai qui va, et c'est la hache de Flammy qui vient le mettre en charpie. Les joueurs Navi qui vont réussir à enchaîner un nouveau round de manière quasiment maintenant inéluctable avec ce nouveau kill de Flammy. MSL et Nico. Easy est revenu, mais ça va être déjà du 8-3, 8-3 sur le side terreau des Natus Vincer qui sont en train de faire un énorme taf sur la map de la team Dignitas. C'est souvent le problème avec les joueurs Dignitas. On sait qu'ils sont capables d'accrocher des équipes du top, mais le problème c'est que ils sont dans le top 10 monde, mais ils sont encore assez loin quand même du niveau du top 5, du top 6 mondial. C'est vrai. C'est de toute façon le skill qui est vraiment en train de parler. Hein. Il y a pas. Pour revenir au top, c'est ce que je disais. C'est est-ce qu'on a des Dignitas qui sont vraiment dans une journée où ils peuvent aller chercher n'importe qui, ou alors est-ce qu'au contraire ils sont un peu dans une forme un peu moyenne. Et bien pour l'instant c'est plutôt les Navi qui font une démonstration de leur jeu et de leur puissance avec Guardian. Regardez, il a envie de traquer le dernier, il y va. Et Guardian, 17 kills. 17-1-3. Guardian, mais CZ qui est quand même un des ouvreurs des joueurs Navi, là, pour l'instant il est en train de se tranquillement attendre sur le banc de touche. Tu sais, comme un remplaçant, une star qui est mise sur le banc des remplaçants par son coach et qui se dit bon, quand est-ce que je rentre, et puis il voit son équipe qui est en train de dérouler et qui se dit bah finalement je crois que je vais jouer les matchs prochains. C'est ça, il n'y a pas vraiment de choses à dire. On reste à voir si Dignitas vont aller chercher au moins 1 ou 2 rounds sur la fin. Edouard tranquillement qui attendait. C'est une écho des joueurs Dignitas qui commencent à courir partout. Nico, attention le headshot sur Edward, le bon revenge de la part de Nico, 2 balles de P250 à faire régler pour Edward. La première entre les deux, la deuxième dans le torse, c'est sans souci pour le joueur Team Dignitas. Xerbai qui va devoir attendre Flammy, et la headshot de la part de Xerbai sur Flammy. Et Easy peut-être pour gagner un duel. Là ils sont en train de perdre des duels chacun de leur côté de la map. Les joueurs Navi c'est totalement désorganisé et ils sont en train de permettre aux joueurs de la team Dignitas clairement d'espérer maintenant. Bah oui, le round est clairement métable avec 2 AK-47. Par contre au niveau du point B il faut être solide, il faut temporiser un maximum de temps pour empêcher l'avancée sur le BP, mais le backup est déjà, reste plus de Guardian et Guardian qui met un kill et qui derrière tombe. Merci pour l'écho. Le round qui est, à mon avis, offert de la part des Navi. Ils ont fait des très belles anti-échos, tu sais, vous avez la quête dans le mid, tranquillement, en slow. Là, pas du tout. Chacun dans son côté. Edouard qui prend un kill par là, mais qui décide de décaler dans le T. Il n'y a personne derrière. Il y a un autre joueur qui vient décaler en B en mode camping sans souci. Mais il se fait défoncer par un joueur de la team Dignitas. C'est pareil, on retente un kill de son côté. Enfin, les joueurs de la team Navi qui ont juste, à mon sens, totalement bazardé ce round. Ils n'en voulaient pas, c'était trop facile. Les adversaires en économie, ils se sont dit, vas-y, on leur offre des armes et maintenant on voit qu'ils sont vraiment les patrons. Round d'achat des joueurs de la team Dignitas et Messel derrière la smoke qui essaye de prendre un kill, mais pour l'instant ça ne passera pas. Guardian à la WP, bon toujours, hein, il va continuer sur Side Terror avec cette arme. Et là, bon, il y a Zeus qui a dû taper du poing sur la table, qui dit c'est bon les gars, on arrête de faire n'importe quoi. C'est bon, c'est moi le père de famille. On y va, on arrête de se donner un par un et de faire ses moves chacun de son côté, on joue en équipe là. Et avec Guardian, les flashs dans le T, il met la présence dans la voie de cul. Et avec C7 qui attendait tranquillement dans la banane, qui fait le kill, qui va aller maintenant sur le point B. Il va se moquer, et là, les joueurs Navi vont aller sur un BP qui est totalement offert. Et ici, attention ici qui va tenter de reprendre et qui va perdre son duel. Et là, le round est déjà quasiment perdu par les Dignitas. Ah, attention, Pim qui se fait prendre un kill dans ce middle, Edward qui perd un nouveau duel. Edward dans ses duels, c'est pas ouf pour l'instant depuis le début de ce match. On va le voir, ouais, mais en même temps, ça va 8 kills. Quand tu vois qu'il y a Guardian qui prend quasiment tout pour les joueurs Navi, tu te dis que 8 kills c'est quand même bien pour Edward. Et 2 kills également pour CZ sur ce round. Les joueurs Navi. CZ est sorti du banc de touche là, tu vois. C'est genre Messi qui arrive et qui fait un dribble de tout le monde. Hop, double kill. Un petit peu chaud bouillant là sur ce round de CZ et Guardian qui court avec un sniper, enfin mode sans complexe, coucou c'est moi, allez un décal sans souci pour Guardian, enfin il se balade. Bah, il veut me faire gagner mon pari tout simplement. Ouais, t'emballes pas. T'emballes pas Monique. Et il est au spawn et Pim qui va éliminer un nouvel adversaire, 9-4. Enfin, en même temps si ça se termine super rapidement, ça se trouve il n'y aura pas le temps de faire 25 kills côté Guardian, mais... Et Navi c'est pas quand même Gamers2, hein. C'est quand même un cran dessus, ça se voit, hein. Les Dignitas qui avaient réussi tout à l'heure à faire des comebacks après avoir systématiquement
loupé son début de side. Là, les Navis, c'est quand même un cran en dessus et on le sent, hein, les joueurs de la team Dignitas qui sont un petit peu en pleine tourmente. Ils n'ont jamais réussi à s'installer dans le cycle économique. Ils ont réussi à mettre une écho qui leur sauve un petit peu leurs affaires, hein, parce que ce score pourrait être nettement plus large. Et là, ils partent sur la force buy. Easy et Cadigal, les adversaires sont tout blancs. Un premier kill pour Easy. Il n'y aura pas de double kill. C'est dommage. C'est vraiment dommage pour lui. Il y avait moyen. C'est clair, ils étaient tous face à lui. Le Buckmock de MSL pour le prendre un nouveau frag. Il y a un joueur qui est dans l'M2 là qui se balade. C'est Xerbai. Xerbai voilà, qui est dans l'underpass. Est-ce que Il est pas vu. punir? Enfin, là, il est absolument pas vu, pas senti. Coucou, c'est moi. Premier kill pour lui. Double kill. Alors, le spray. Le triple, non, il y a Flammy finalement qui viendra prendre la différence et c'est du 1v4. Flammy qui fait le premier kill, qui peut essayer de rentrer au niveau de ce point A. Son adversaire l'a repéré au niveau de ce pick-up, mais il va attendre son heure et c'est Pimp qui ne manquera pas la cible. Un 5e point. Ouh, la finale envers. Il est mort un peu en mode égyptienne de profil, le joueur des Navis, et il reste plus qu'un round à jouer et pas de monnaie. Voilà, c'est le dernier point et on n'a pas de thune chez les joueurs Navis. C'est une bonne opération pour les Dignitas, hein, c'est pas fini. C'est clairement pas fini cette première map, c'est la map des joueurs danois. Ils sont bons en terreau, effectivement, les Dignitas. Et les Navis, en CT, on verra si ça reste solide. Pour l'instant, dernier round, effectivement, à négocier. Et sur le round d'avant, on l'avait pas précisé si je ne m'abuse, mais on était sur un force buy, hein, pour les Dignitas. Donc si on mettait pas le round, on était vraiment à poil sur le dernier. Là, on est un peu plus armé. Et ça va jouer le T, regardez. Cette fois-ci, il n'y a pas de 4-1. Ça va vraiment être un stack, je pense, à moins que C7 joue la banane. Non, ça va rusher la flash. Et ça rush dans ce T. C'est parti, on n'est pas en bonne position, hein, chez les joueurs au niveau de la voie de Kumenico finalement, qui prendra un kill avant de tomber. On n'était pas bien positionné et c'est Xerbai, le headshot sur Guardian. Xerbai qui manque un petit peu de deuxième. Là il va molotov son coéquipier Pimp, mais c'est pas grave. La bombe pour l'instant qui est perdue au niveau de cette voie de 4. Zeus qui a eu le temps de faire le tour, de gratter un petit kill 3v3. Attention, peut-être avec CZ également pour faire un kill 2v2. Xerbai qui vient chercher un kill à la molotov. Un v1 maintenant pour Xerbai face à Flemmy. Il va venir aider son coéquipier Zeus. Flemmy et Zeus face à Xerbai. Xerbai qui fait tomber la bombe et Zeus pour l'instant qui n'arrive pas à reprendre le revenge et Xerbai qui l'atomise. Le 9-6 est là. 4 kills de Xerbai sur ce dernier round. Dans ce pit, hein, c'est la position vraiment très compliquée à déloger, surtout quand t'as pas énormément de stuff, et c'était le cas, hein, pour les joueurs Navi. On enchaîne directement sur le second side. Si vous venez de débarquer, vous êtes en train de regarder le Counter Pit sur Gaming TV, la saison 1. Avec les Dignitas face aux joueurs Navi. C'est un match du groupe A. Les Navi qui ont commencé leur tournoi par un match nul face aux joueurs des Virtus Pro qui affrontent les Dignitas qui eux sont à 2 rencontres, 2 matchs nuls, hein, face au VP juste avant, vous l'avez vu, face aux Gamers 2 et les Dignitas qui mettent la pression directement dans ce T. Mais il y a Guardian pour trouver la tête. Ouh, de Nico qui se fait pulvériser par Guardian. Oh Guardian toujours là, le double kill. Mais on a fait la différence pour Guardian, même si on prend les revenge. Derrière, il y a Edward, qui est également un joueur hyper efficace au pistol. Et on le voit avec cette USP qui vient chercher la tête en 2 balles de son adversaire. Il reste plus que Pimp maintenant en 1v4. L'affaire, la messe est dite, en tout cas sur ce pistol. Je vois pas comment il pourrait chercher la différence. 21 kills pour Guardian. Non mais il met que des one ball, hein. C'est pas one ball, hein, même si on va être précis. One ball. Ouais. Une balle, il met des ouais, franglais. One ball de la part one boulette de la part de Guardian, ça fait plutôt mal, il va sortir le FAMAS. Et les Dignitas qui lâchent leur deuxième pistol round. 21 kills pour Guardian pour l'instant, qui s'envole, qui survole et qui viole les joueurs de la team Dignitas dans cette rencontre. C'est une économie des joueurs danois avec Xerbai, le retour du maître du Deagle, présent sur Zeus, une balle, boum, la cervelle contre le mur. Ça va donner à manger au chat et les joueurs de la team Dignitas qui prennent un open kill, mais attention, Flemmy là il n'est pas forcément bien positionné. C'est sur le BP, avec son M4 silencieuse qui repère le premier, qui a compris qu'il y en avait certainement d'autres. Il va être aidé par Flammy, RUCT. Et la bombe qui va être rushée là. Voilà, Flammy qui va essayer de s'en débarrasser. Finalement, c'est celle qui s'en charge. Double kill pour les 2 joueurs. On se un peu, mais c'est juste anecdotique. Et Pimp qui essaye de faire un kill avec son Tech 9. CZ qui va venir couvrir Flammy. Flammy qui touche. Et c'est CZ qui court et qui vient prendre un 3e point consécutif pour les joueurs de la Twist Vincer sur ce side. Un 2e point consécutif sur ce side, c'était avec une nouvelle économie à venir, hein, pour les joueurs de la Team Dignitas qui n'ont pas d'argent sur ce round. Les Navi qui sont en train de consolider leur leadership pour l'instant dans cette game. Et les joueurs de la Team Dignitas vont investir un petit peu sur du P250, du Deagle encore, hein, pour Xerbai. Un peu de stuff, mais toujours pas de Kevlar pour eux.
Guardian toujours avec le Famas, hein, qui n'a pas trop investi, qui décale dans ce middle avec Edward, et Zeus qui rush au MP9. Le nettoyage vous avez appelé Monsieur Zeus, c'est parti, triple kill au MP9. Le round a duré moins de 20 secondes. C'était rapide, on est pressé pour les Navis. On sait qu'on a encore un autre match tout à l'heure à 22h dans un autre tournoi. Nous on s'est dit que les Navis, on n'a pas envie de prendre de retard sur le planning du soir. Et ça nous arrange un petit peu parce que pour l'instant les teams Dignitas ne font pas le poids sur ce side, c'était des Navis, mais on va pas non plus s'emballer Manu parce qu'on a joué que 3 rounds, les 3 rounds qui ont suivi le pistol marqué par les Natus Vincer, et donc derrière c'est un round d'achat pour les teams Dignitas mais qui commence parfaitement mal puisque c'est le MP9 qui fait un premier kill et c'est Guardian à la HE derrière qui fait tomber Easy. Enfin, le mode rape continue pour les joueurs Navi. Ouais, il va décaler la mollo dans le mid pour lui permettre de voir au-dessus de la Guardian, fumée, hein. mais il tombe. Après on ne peut pas non plus reprocher à un joueur en pleine confiance d'aller prendre un kill sur un décal supplémentaire. Enfin, il a tellement fait le taf qu'il peut se permettre, il a l'avantage de 5v3, il se dit bon si je prends un kill supplémentaire c'est gagné, et il est en pleine confiance donc il ne faut pas brider ce genre de joueur. Son objectif hein, c'est pas de prendre le Sfamas ou tout le side CT, c'est de garder et d'aller chercher la WP. Et là il va la sortir, il avait économisé deux fois le Famas. Puis K5 pour Guardian, donc il peut taper tranquillement dans les réserves pour la WP, surtout que ses coéquipiers en plus ont fait le taf derrière. Ça veut dire que si besoin on a 1, voire 2, voire 3 joueurs qui peuvent, voire 4 joueurs qui peuvent lui dropper un sniper. Enfin, je vois pas comment les joueurs Navi peuvent perdre. Ouais, et on repart sur une écho, enfin. Ouais, c'est dur, Guardian dans le mid. Oh, encore une fois que Germain qui met la même à Zeus qui doit être dégoûté. J'en ai marre. Edward par compensant là. MSL aussi. MSL traverse son coéquipier, merci. Ça passe en il s'est accroupi son coéquipier, il a tiré entre les jambes, dans le genou, mais ça a été suffisant pour prendre le kill. Peut-être le round d'écho. Peut-être le round d'écho pour les joueurs de la team Dignitas, ça serait surprenant, mais ça serait pas non plus un fait catastrophique pour les joueurs Navi qui ont déjà perdu une écho tout à l'heure, qui sont peut-être encore en train d'en prendre une finalement dans les dents. Est-ce qu'il va y aller Guardian? Tu disais ils peuvent se dropper, ils ont beaucoup d'argent, mais est-ce que c'est judicieux? Non, et les Dignitas qui vont remporter ce round. Après, voilà, ce double décal dans le T, et surtout l'agression à la banane qui n'a pas été victorieuse. Ah bah c'est clair, hein, ils y vont à 2, ils sont tous les deux rétamés, après c'est open bar hein, pour le bon site B, et les joueurs des Navi qui vont concéder une deuxième écho dans ce match pour dire de laisser en vie les joueurs Dignitas. Tu sais, c'est le chat qui a réussi à choper un oiseau ou la souris et qui est en train de te regarder, toi le maître, en lui montrant tiens je suis fier, il est en train de jouer avec le cadavre, pas encore mort, hein, totalement mort de la souris ou de l'oiseau, tu sais, il a commencé à couper la tête mais il a encore les ailes qui bougent et qui est en train de te montrer, écoute j'ai ma proie mais je joue encore un peu avant de l'exterminer. Bah, les chats qui sont connus pour être sadiques, on va voir si Navi... T'es un expert en chat toi en plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Ne l'écoutez pas, les joueurs Navi qui vont essayer de peut-être décaler dans le T avec Guardian qui a failli se faire punir et qui va d'ailleurs reculer maintenant dans sa voie de cul dans la banane. On n'est pas trop avancé mais on a quand même mis la western. On la joue pas, enfin du coup on est très reculé, on est plutôt vers la voiture. On va les attendre et ça conteste et c'est Easy justement qui a gagné le premier. Attention, c'est 7. C'est le premier kill, le double kill, non ça sera Nico qui prendra le revenge à 4v3. On va réussir à passer au niveau de ce point B, il y a un joueur qui arrive au niveau de cette rue CT. Alors Guardian traverse Smoke, c'est gratos. Oh Guardian le double kill sur MSL et sur Easy. Il est fantastique, il est incroyable, il s'appelle Guardian. Il vient de mettre 2 kills travers Smoke. C'est pas possible là ce qu'il vient de chercher. Je pense qu'il y a une petite ouverture, hein. Je vois pas comment il pourrait aller chercher ce genre de réflexe. Parce qu'il a pile poil à l'ajuster. On n'avait pas de trou dans la GoTV en tout cas. Ouais mais je sais pas, après en GoTV et joueur c'est pas tout, tu vois pas tout à fait la même chose donc ça dépend vraiment des settings aussi que tu peux avoir. Attention à la reprise de BP des joueurs Navi, ça stuff un petit peu. Pour l'instant on empêche l'accès quand même au niveau de cette rue CT en renouvelant le stuff. Ça y est les molotov sur ce BP, on va y aller pour les joueurs Navi, on va se regrouper. Zaz qui fait le premier kill, il reste plus qu'un seul joueur encore en vie. C'est Pim, c'est Edward qui va aller chercher le kill et Edward qui prendra la tête. Les joueurs des Navi qui sanctionnent tout de suite les joueurs de la team Dignitas. Ok, on peut pas réussir à mettre 2 rounds consécutifs chez les joueurs danois et on va se retrouver avec un 14e point pour les coéquipiers d'un Guardian encore exceptionnel. 24 kills pour le joueur Navi et les teams Dignitas qui repartent sur un nouveau round d'achat. Il se met plutôt bien le Guardian. De toute façon, quand tu commences un match en mettant un ace, le taux d'adrénaline est en train d'exploser et tu sais que tu vas être chaud toute la game, du moins sur cette map. Et les Dignitas sont armés et ça va contester la banane. Attention, c'est encore une fois derrière sa voiture qui prend un kill, mais le revenge de Nico. Flammy qui va y retourner, Flammy un premier kill et pareil. Le résultat est le même, il tombe. Guardian qui va essayer de remettre des travers smoke peut-être. Donc il va aller cette fois-ci au niveau de la
Ruine pour reprendre le BP. Oh, le coup de scope HP pour Guardian. En plus qu'il est on fire, il a de la chance. Ouais, par contre là ça va être compliqué quand même pour les Navi pour passer Guardian à 1 HP. La HE qui atomise Guardian, vous le voyez, et qui va finir Et tu peux appuyer sur table s'il te plaît? 24. 25 kills de Guardian. 25 kills mon cher CND. 25 kills, je l'avais annoncé, au moins 25 kills. C'est fait. Est-ce qu'il va en faire plus? En tout cas son équipe qui a 14 rounds. Les 2 points à aller chercher vont peut-être les plus compliqués. Voilà, ça va être la question à savoir s'ils vont être capables de conclure. Parce que les Dignitas ne sont pas encore out. Hein. Là ils ont acheté les navires, mais s'ils perdent ce round, ils seront en écho derrière. Zeus qui va prendre la pression de MSL, pour l'instant on s'en sort pour Zeus. La Molotov, la MSL qui est obligée de rebrousser chemin. Il n'y aura pas d'agression au niveau de ce T. On a le temps de se repositionner de manière un peu plus safe. Il n'y a pas de sniper, hein, tu l'as précisé sur Guardian. Et les joueurs Navi n'ont quasiment plus de stuff maintenant. Il reste 1 minute 15, ça va être problématique pour eux. En contest, il n'y a pas vraiment de contest. Hein. Cette fois-ci, il y a les smokes prises du T. Ça traverse la smoke, il était en train de reload et il se fait sanctionner. Il n'a pas le droit de faire ce duel là. C'est vrai qu'MSL, il n'y a pas le droit de faire ça. Du moins, il le tente, mais il doit prendre le kill derrière. 3 contre 5 et ce force buy peut-être du moins le round très compliqué à négocier pour les Navi qui va peut-être passer sur cette première map de BO2. Il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie avec le buff côté V comme vous avez l'habitude. Et triple kill pour un Guardian on fire. 28 kills maintenant pour Mr Guardian, soit le double de kills de Tsead. Il y a pour l'instant Flemmy qui s'en sort avec 15 kills. Enfin, mais ils font tous une bonne game les joueurs Navi, mais les Guardian on est obligé de souligner la qualité de sa prestation. Il n'y a rien à dire, enfin, c'est juste hyper propre. Et surtout qu'ils ont assuré les rounds en terreau, en CT, ils sont très agressifs je trouve. Ils n'hésitent pas vraiment à aller chercher au skill. Zeus, ça fait au moins la 6-7ème fois qu'il va décaler dans le mid. Par 2 fois il s'est pris des headshots au Deagle, mais Flammy avec son coéquipier qui redécale, qui n'ont pas peur des terreaux qui avancent dans cette position. La flash de Flammy, le décale et un kill de plus, 3 contre 5, ça sent la victoire. Il est là le prodige des joueurs Natus Vincer qui vient chercher un nouveau kill. Il ne reste plus que 3 joueurs encore enrichis. Les joueurs danois, Pimp, Nico et Xerbai sont présents. MSL et Easy manquent à l'appel. Et les joueurs de Natus Vincer qui vont aller chercher cette première map, la map des Dignitas, avant d'aller affronter leurs adversaires sur Dust 2. Le 2-0 qui se fait pressentir de manière assez lourde dans ce match. C'est vrai, en plus, hein, surtout que des deux, tu disais toi-même, 2 Guardian. On verra si ça s'avère le cas. Edward qui va avancer, qui va prendre un kill dans les appartes. C'est la smoke, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Xerbai avec son dual. Et surtout avec ses 2 HP. Et c'est CZ qui va directement lui mettre une balle dans l'épaule. On fera au final 28 kills, c'est ça. Les amis qui demandent aux joueurs de setup leur tag, comme ça c'est propre, tout nickel. Et les joueurs Dignitas qui partent sur 4 Kevlar, l'autre Nico c'est un kit et 2 flash. Et pour les autres en face c'est 4 Kevlar et également 2 flash. Avec les Navi qui vont partir sur un pistol où on va courir au niveau de ce point B. Et c'est Guardian encore présent pour faire un open kill. Il jette son pistol, il récupère l'USP. Il prend une tête encore sur Pip et Easy qui revenge. Easy qui en fait une. Easy qui en fait 2. Easy qui va tomber finalement sur le kill de Flammy. On a réussi peut-être à passer au niveau de ce point B. C'est du 3v2. Mais Nico qui est déjà bien replacé et qui trouve une énorme tête sur Flammy. 2v2. Quel kill incroyable de Nico. Est-ce que ça va réussir en 2v2 Nico? Nico qui veut retourner mais qui ne prendra pas de kill. Il de l'autre côté. Ah, il a le temps, hein. Il a raison de temporiser. 1 minute encore. Les Navi, eux, crossfire. Zeus casse sa ligne au niveau du point B dans le tunnel. Qui essaie de décaler. Nico a compris que ça prenait la ligne dans ce couloir. Il avance, il fait le kill. Il a galéré un petit peu mais c'est le principal. Il fait le kill. Il reste plus que 16-7. Et les Dignitas qui font un bien meilleur départ que sur Inferno, ils mettent le pistol. Et l'énorme kill de Nico, alors qu'ils sont en 2v3 pour les Dignitas, a changé totalement la physionomie de ce match et de ce round. Ce kill sur un adversaire qui sautait au niveau de la grosse caisse fond BP, la grosse caisse sur ce BP, et là, tranquillement, les Dignitas qui retournent la situation et qui gèrent parfaitement bien sur ce 2v2 face à des Navi un petit peu bloqués sur ce bomb site qui n'arrivaient pas à gérer la pression mise par les 2 joueurs de la team Dignitas. Round de force buy pour les joueurs ukrainiens et là les Dignitas qui marquent enfin un pistol et des joueurs des Navi qui peuvent avoir des regrets parce qu'ils étaient probablement passés sur ce BPB. Il y a juste manqué de follow-up et Edward avec le Deagle sur Pimp. Mais Edward et le Deagle, une grande histoire. C'est vrai qu'on a eu des one Deagle dans cette soirée. Ah mais ça fait plaisir. Ça fait les one dig à l'ancienne. On a pris cette corniche, on va déclencher sur Nico au scout qui doit essayer de temporiser. En face on est quand même pas mal, hein. On a ramassé un MP7
pour Edward. On a du Tech 9. Le scout, on est vraiment pas mal. 2 scouts sur Zeus et sur Guardian. On est dans la corne, attention parce qu'on a l'information en plus pour les joueurs d'Initas, un joueur qui se referme dans le middle, MSL qui est déjà dans le dos, mais on a quand même réussi à prendre un kill pour Guardian. Edward qui va couper la rotation des joueurs adverses, qui va prendre un premier kill, qui reste en vie. Par contre Gerbaï et MSL qui temporisent, 3v2. Ouais, Flemmy qui passe par là, qui récupère une M4. Et là, c'est plié quasiment pour les joueurs Navi. On fait le plantage de bombes, on met la pression, on a repéré l'adversaire au niveau de la corne, on prend la double ligne avec les 2 scouts pour Zeus et CZ. On parviendra à poser cette bombe pour Zeus. Et finalement, ça sera CZ qui fera la différence. C'est fait pour les joueurs des Navi. C'est plutôt intéressant ce qu'ils nous ont proposé, je trouve, Un beau force buy. les Navi. Avec la première ouverture de Edward O'Deagle dans la corne, après en tempo, et puis au final les duels encore une fois remportés sur des 2. Et Guardian, on verra s'il arrive à refaire la même performance que sur la première map. Pour l'instant, MSL et Guardian qui s'affrontent, MSL qui a touché Guardian et lui en revanche ne l'a pas fait. Et ils ont force buy en face, bien évidemment. C'est le duel de force buy. Et là, ça va être ça, hein, Manu. Force buy sur reforce buy jusqu'à temps qu'une équipe arrive à mettre 2 rounds consécutifs. Et là, on va peut-être toucher côté MSL. Ça se joue à pas grand chose. Là, il peut remercier le joueur qui traînait dans ce middle, le pylône, qui lui a évité de trépasser. Sur le coup de sniper adverse, et c'est CZ qui va faire un kill au niveau de ce B. Attention, contact, il y a un joueur qui n'a pas été repéré, c'est Easy. Easy qui attention d'ailleurs, Easy, le premier kill pour Easy. Et Easy qui temporise, et Easy qui est toujours en vie. Et là, on est un petit peu dans la tourmente pour les joueurs Navi. Ouais, c'est vrai qu'en plus, il y a du soutien pour Easy depuis la lucarne. Et Flammy, solide, qui va éliminer 2 joueurs. 2 dans la longue maintenant, face à un adversaire qui n'avait pas de Kevlar, il va l'éliminer. Gerbaï qui se prend une balle de scout. Et c'est Guardian en sautant qui va le tuer. Très très bien, 4-1-2 Guardian. Et là, parti Manu, sur le même chose. Manu, est-ce que Guardian va faire plus de 25 kills sur cette map? Il a fait 28 sur la première. Et là, il est sur sa map. C'est 2 Guardian. Oui, mais qu'est-ce qu'on parie là du coup? On parie le Sunday. Ah, on parie le Sunday. Très très bon dessert. Je pense qu'il va pas le faire. Très bien. Donc du coup, s'il en fait moins, je gagne. Et s'il en fait 25, tu gagnes. Très bien, merci, j'arrivais pas à comprendre les règles non, du jeu. mais du coup, maintenant, voilà. c'est assez simplifié. Ouais. Merci. Je me suis dit, avec tes 2 neurones qui te restaient, il fallait bien t'expliquer un petit peu. Cheveux, il en reste et 2. Guardian qui continue avec son scout. Un nouveau kill pour lui. Et le round d'écho qui va passer tranquillement pour les Navi en B. Il reste plus que Gerbaï avec un P90, un HP, le fameux 2e round consécutif qui va être marqué par ses joueurs Navi. On en parlait, Manu, il était important de le mettre et ils vont réussir à le faire. Les coéquipiers de Guardian, et donc l'opération est parfaite pour eux, ça va être du 3-1. Et Guardian qui vient chercher un double kill. Je pense que tu commences à voir les fesses qui font bravo, parce que là c'est déjà son 6e kill. 3-1, et c'est un round des joueurs de la team d'Initas où ils vont se retrouver avec un achat, un sniper sans Kevlar pour Nico, mais M4 pour ses coéquipiers avec un peu de stuff. Ils ne font pas cette fois-ci l'erreur de partir sur un casque, ils vont partir avec full stuff. C'est triste, hein, mais je parie sur le fait que les Dinitas vont se faire stomp et du coup il n'aura pas suffisamment de temps pour faire cette kill. Ouais. On verra bien. Et en tout cas, on va se concentrer sur la game entre les joueurs d'Initas et les Navi. La grenade vers ce B qui ne fera pas tant de dégâts que ça, voire même un HP en moins. C'est rentable. Hein. C'est juste pour lancer une grenade. $300 d'investissement, 1 HP. Attention, la 3 de B Edward qui met de l'activité dans la longue, qui flash un petit peu. La grenade dans. Oh là là, ça abaisse par contre les points de vie de Nico qui n'a pas de Kevlar. Du coup, il a perdu quelques HP de plus. On peut en parler sur D2. Enfin, c'est depuis depuis la mise à jour qui a permis de planter au niveau de ce bomb site A pour la corniche. Enfin, le jeu est quand même penche maintenant clairement sur les stratégies au niveau de la corne. On voit des équipes qui ont que des stratégies en A à la limite maintenant. Bah, ils ont raison parce que c'est vraiment une particularité du BP qui a été ouverte. Nico par contre qui remporte son duel, qui va headshot son premier adversaire, pimp maintenant. Et c'est solide hein, sur ce point, mais effectivement tu le disais, on plante pour la corne et du coup même si on n'a pas clean la GA, si on garde la corniche et je pense qu'on va positionner un joueur sur le BP, voilà Zeus qui va rester là pour temporiser un maximum de temps. Edward prend cela qui était dans le middle, qui fait la différence, Nico, est-ce qu'il va mettre un pré-shot dans il va tirer. Il est dessus mais il le sait pas, enfin il y a la smoke. Je pense qu'il va tirer au bout d'un moment, il va en avoir marre. Non, il tire pas alors que c'est un kill assuré. Il était dessus. Et Zeus pour l'instant qui s'en sort, qui repère son adversaire et qui prendra le kill. Il avait son viseur pendant 10 secondes dessus. Et Zeus aidé par Flemmy qui vont venir chercher ce 3v5. Les joueurs Navi s'en sortent super bien. Et ce plantage de bombe corne, enfin, il est devenu tellement redoutable. Ok, même en infériorité numérique, c'est carrément tenable hein, ces BP. Là, on l'a vu encore une fois.
Et ce manque de réussite pour Nico qui tire pas, mais qui avait Saline sur le joueur des Navi. Et c'est bizarre, dans le chat je vois pas de spam de vac. Je ne vois pas de spam de vac. D'habitude c'est habituel, mais là il n'y a pas eu. Les gens se sont dit bah finalement il n'y a pas besoin. Zeus à l'ouverture dans cette longue avec le double kill et on y va tranquillement. Et on n'a plus que un. Plus aucun joueur en fait. Plus que on a plus un HP. Voilà, c'est fait. merci de me sauver. Et du coup, les joueurs des Navi se retrouvent avec pas mal de monnaie, à l'image de regarder Zeus. Sa monnaie, 6 kills pour lui et 15 000 $, 600 $. Il a juste acheté une acheteuse sur ce round. Enfin, il est juste over blindé, le joueur des Navi. Et donc, les joueurs Natus Vincere qui sont en train de dérouler pour l'instant leur match. C'est pas surprenant, hein, on est sur des dos, on est sur leur map. Il n'y a pas de souci. Sécurité sociale, les joueurs Natus Vincere pour l'instant depuis le début de cette rencontre. On a voulu prendre un premier pick pour Nico là, dans cette longue finalement. Il s'est ravisé, il a reculé, ça sort pour Zeus. Oh l'ouverture directement sur Jarbaï, le double kick de Zeus. Oh là là, c'est parti beaucoup trop vite pour les Dignitas, il continue de courir. Zeus aussi a l'air plutôt en forme. Il a repéré un nouveau joueur, il va se faire éliminer par double kill maintenant 3 contre 2. Attention, la bombe n'est toujours pas plantée. Et surtout qu'on n'arrive pas pour l'instant à faire le kill, ça c'est fait pour CZ, il reste plus que MSL tout seul. MSL qui est attendu par Flammy, qui va peut-être lui courir dessus. La bombe qui arrive tranquillement, Guardian qui voit son coéquipier tranquillement aller chercher lui aussi un nouveau round. 6-1 pour les joueurs Navi qui enchaînent, qui déroulent et qui déchaînent les passions pour l'instant. Avec ce 6-1, les joueurs de la team Dignitas vont partir sur une écho. On va prendre le Deagle de Jarbaï. Attention, danger. Ah, il avait mis 2-1 dig tout à l'heure. Guardian là dans ce middle. On va pas courir pour les Dignitas. Guardian à la WP. Bon, ça c'est coup classique. Peut-être le timing où il était en train de switcher. Hein. Il reprenait son arme. La mollo, ça fait bouger le joueur qui est à la pause Marek. Il est en train de brûler. Pim qui saute pour se barrer. Il avait 15 coups dans les mains. C'est dur. Ils font tous leur move de leur côté, un peu comme tout à l'heure sur Inferno. Mais au contraire, là, d'Inferno, ça marche pour les Navi. Ouais. Sur 2-2, il n'y a pas de souci pour eux. Et il reste plus qu'un seul joueur. 2 joueurs en vie. C'est un KHP pour MSL qui a gagné un duel, je crois, face à Guardian, qui a récupéré son sniper. Il a la bombe, il a le contrôle de la bombe. Par contre, il se prend tellement de stuff dans les dents que là, il a juste aucune chance. Il y avait juste 3 joueurs qui n'avaient qu'une seule envie, c'est lui faire couler son sang. Easy maintenant tout seul, et Easy ne fera pas le poids face à un Zeus encore une fois solide. Zeus, Flammy, Edward et CZ ont fait plus de kills que Guardian pour l'instant. Guardian qui est relégué un petit peu lui aussi sur un rôle de support dans cette game. C'est un rape, les Navi qui sont en train de démontrer que cette map c'est bien leur map de référence. Même si sur Inferno ils ont déjà fait un gros match, là ils sont en train de dérouler sur Dust 2. On est en achat cette fois-ci, Nico a un snipe. Ouais, ils ont pas le temps les Navi. Les Navi qui repartent sur un contrôle justement. Un joueur super reculé, l'information à la double épée, les molos. Oh là là, Flammy, la smoke qui est en place. Mais il se pré-shot dans la smoke, il a raison. Et le kill qui est pris sur MSL qui voulait décaler dans la smoke, peut-être tirer dans celle-ci d'ailleurs, mais ça n'a pas fonctionné. Et on va pas jouer la corniche là peut-être si côté des Navi, on prend son temps, on s'infile dans le mid. On pourrait smoker le spawn CT et finir en B. Attention quand même à ce qui se passe au niveau de la corne. Jarbaï qui est dans le look, Jarbaï qui est bien placé, Jarbaï qui va avoir un kill gratos sur Edward. C'est fait, il a fait un peu de bruit, mais finalement on viendra prendre un nouveau kill. Zeus qui essaie de passer au niveau de cette corne. Le headshot pour Zeus, oui, non, oui, non. Pour l'instant ça se passe pas entre les deux adversaires. Le tapping finalement pour permettre à Zeus de prendre le kill de V2. Et c'est pas le Zeus qui nous a fait double ouverture tout à l'heure à la M4. Je préfère la M4 peut-être. Avec Jarbaï pour le punir, Guardian 1v2. C'est ton il est road. largement capable de le faire. Il est dans cette corniche, c'est une première grenade. Mais le joueur qui était dans la GR, il est totalement parti. Il est au spawn maintenant, dans le mid, il va arriver par la corne. Et Guardian qui perd de précieuses secondes, qui va mal planter la bombe en plus. Ça va l'obliger à rester dans les parages. Il peut pas repartir au niveau de la GA par exemple, hein. Il est obligé de rester sur ce BP. Il vient avec son sniper, il repère un premier adversaire. Il l'a vu au niveau de ce city spawn, la bonne molotov. Il veut essayer de prendre le décal, le problème c'est qu'il va pas forcément avoir le timing. Il a vu la molotov partir de la corne, il est bien positionné. Oh, attention pour l'instant il n'arrive pas à faire ce premier kill. Et là il va prendre une énorme pression face à ses adversaires. Il commence à se faire poker. Il est dans la difficulté Guardian. Et Guardian qui va manquer la cible une première fois, une deuxième fois. Et c'est fini pour lui, ça sera que Jarbaï qui va le clouer contre le mur. Et une bonne balle dans le cœur. Et les joueurs des Navi qui lâchent un deuxième point maintenant sur ce site, c'était des joueurs de la team Dignitas. Ouais, c'était bien tenté de sa part, là, la smoke pour essayer de se sortir du BP, c'était délicat comme situation. Il n'avait pas de zone et il se faisait agresser par le spawn CT et par la corne. Il n'a pas remporté un duel.
Et comme tu as dit, il pouvait pas sauter parce qu'il savait pas que s'il y avait personne dans la longue, il prendra pas de kill d'ailleurs dans ce mid parce qu'il y a une bonne grenade qui a été lancée pour empêcher la prise d'info. On va forcer la longue avec Zeus qui court. Attention, ça va courir très violemment. Jarbaï peut-être pour contenir tout ça. Premier kill pour lui sur Zeus. Il prend des balles dans la smoke, mais pour l'instant il est toujours en vie avec ses 4 HP. Survivor. Et d'ailleurs on arrive à enchaîner les kills pour lui. Oh, son Guardian qui viendra chercher Easy. Jarbaï toujours en vie, qui loupe sa smoke. C'était une smoke qui était destinée au niveau de la corniche et qui finalement va plus le gêner qu'autre chose. Et Guardian, le voici avec son sniper de Guardian. Dust de double kill pour lui avec un snipe. Jarbaï 4 HP. Bon, après on a 3 HP pour Edward. C'est un petit peu duel de joueurs d'infirme là. Et là pour le coup, le fait qu'il y ait un joueur qui est en CT directement dans le middle, c'est plutôt chiant pour l'hétéro. Mais ça, il va se faire tuer par Edward. Est-ce que Edward l'a suivi en slow? Il avait 3 HP, il voulait pas se manquer. Il a eu raison de vraiment prendre son temps pour ajuster le kill. Ça te met la pression en fait, ces genres de situations, quand tu prends ton temps, que tu arrives derrière, et tu sais que tu as l'avantage du timing, ton adversaire c'est pas outlé, mais t'as pas beaucoup de HP, tu dois un petit peu transpirer quand même et te mettre une certaine pression parce que si tu manques les 2, 3, 4 premières balles, ton adversaire se retourne et peut te tuer assez facilement. Et là, Edward, on a senti la confiance totale du joueur, du barbu, des joueurs Navi pour mettre le round. Et Guardian, le triple kill, il est là, Guardian, 12 HP pour lui, mais toujours en vie, et Nico maintenant tout seul. Et il ne reste plus qu'un seul choix pour ce joueur danois, c'est garder son AWP. Du moins tenter. Edward avec ses 3 HP qui va aller le traquer, il va lui couper la possibilité d'aller vers le B. S'il se retrouve vers le B, Nico qui a switché d'arme et du coup il est face à Edward qui pré-shot bien et qui l'élimine. 8-2, synchrone encore à jouer. Il est à son écho. Dans le scoreboard, ouais, ce qui est dur c'est que ils avaient gardé combien d'armes sur le round d'avant? Pas beaucoup. 2 seulement, ouais, c'est dur, c'est vraiment dur là. Là, ils ont gagné 1400$. Sur le round suivant, ils en gagneront 1900. Ça veut dire qu'ils seront vraiment pas vraiment bien stuffés. Edward a double épée, double kill pour lui, peut-être le triple kill. Pimp avec son 5-7, non, c'est même pas 5-7, c'est un P2000. 2 Flammy dans le mid, bon, c'est tranquille, CND. Pas de problème, c'est l'autoroute pour l'instant pour les Navi. Et ouais, ils vont aller chercher le 9-2 sans aucune difficulté pour les joueurs Natus Vincere qui déroulent pour l'instant leur match. Les joueurs Timitas qui sont limite obligés de partir sur une double écho, hein. $3300, $3450 pour Nico, c'est juste trop juste. Et on part sur des pistoles double écho, c'est vraiment la catastrophe hein, pour les joueurs Timitas qui se font vraiment surclassés pour l'instant sur ce début de match, même sur ce side, puisqu'on arrive sur la fin, il reste 3 rounds à jouer et les joueurs des Navi sont juste en train de faire le taf nécessaire pour aller s'imposer en 2-0 et être la deuxième équipe dans ce tournoi à mettre un 2-0 après le 2-0 d'hier DNB face au Penta. Les joueurs Navi qui déroulent avec le double kill de Flammy, le double kill de Zeus, ça déroule. Et il ne reste plus que Pimp et Nico, et là c'est vraiment la traque. Hein. On veut manger de l'adversaire. Pimp face à un adversaire, c'est Edward. Pimp. Non, ça sera Edward finalement qui gagnera le duel. Il ne reste plus que Nico. Nico qui va toucher CZ. Nico qui va conclure. Mais Flammy qui va prendre le revenge sur son adversaire. Et c'est fait le 10-2 pour les joueurs Navi. J'ai limite l'impression qu'il n'y a pas de match. C'est un peu ça quand même. Moi-même, je suis un peu surpris. Mais les Navi semblent vraiment trop chauds là. C'est leur journée. Quand t'as Zeus là qui fait vraiment un match de ouf. Pareil pour Flammy. Et là, du coup, Guardian, il n'a pas besoin de trop forcer sur cette deuxième map. Il n'a même pas besoin de jouer, hein, mais là il va tomber hein, sur Nico qui s'est réveillé avec son sniper qui va gagner un duel. Il y avait 3 snipers sur le début de round pour les joueurs Navi. C'est Guardian qui est tombé, mais il reste encore Zeus et Edward avec des snipes. Là, je peut-être des messages, donc il ne va rien donner parce qu'on est déjà parti pour les joueurs Navi. Et un open kill qui va faire du bien aux joueurs de la team Dignitas. Ils ont toujours réussi bien à s'en sortir une fois qu'ils avaient réussi à prendre des open. Et là c'est Nico, peut-être double kill dans ce middle. Non, c'est l'auto-snipe de TZ. Il y avait 4 snipers. Hein. Oh là là, ils ont décidé de se faire plaisir hein, les Navi, de dépenser leur argent. Par contre Jarbaï qui fait un move intéressant dans la longue, il était déjà très avancé. Il a repéré un premier joueur, le double kill pour lui. Il n'est pas passé à prendre le triplé. Mais Pimp qui sanctionnera un nouveau joueur dans ce middle. Il ne reste plus que Edward au sniper. Il y a un joueur dans son dos et le kill. Et là, les joueurs d'Initas arrivent à chercher un 3e round. Il faudrait aller chercher 2 rounds suivants. Parce que pour moi, les Navi ils sont bons en terreau, mais ils sont encore meilleurs en CT. Oh bah là, le match est gagné. Je vois pas comment les joueurs d'Initas peuvent revenir dans cette game. Dites-nous ce que vous en pensez hein, sur le chat ou sur le hashtag Twitter CSOG. Balancez-nous sur
Oh là là. Twitter et le chat, vos pronos. Et là, c'est Edward. Edward qui est en train de montrer à Guardian comment on joue avec un snipe en fait. Ah, mais il a tous les spawns pour décaler dans la longue et le premier qui passe, c'est un kill à chaque fois. Et Dignitas, quand tu commences un round où tu fais pique dans la longue, en plus tu vois du stuff arriver, tu sais pas trop ce qui se passe derrière, la smoke, Easy qui va essayer de faire un move. Et là, ça va être dur, mais il arrive quand même à prendre un frag. 4 contre 4 et c'est 7 qui attendait son heure derrière la smoke en B, qui va forcer tout seul, hein, vu qu'il a fait un premier kill. Mais Nico échange de kills pour l'instant dans ce début de round. 3v3, il reste 2 snipers de chaque côté, Edward et Guardian en Lucky Luke sur les joueurs Navi et le sniper. Le sniper qui va et qui ne manque pas la cible, c'est Guardian bien évidemment. Il reste plus que 2 snipers en face. Guardian qui repère Pimp, qui lui met une HE dans la bouche, il s'en sort à 57 HP, Pimp, Edward qui touche son adversaire Nico qui est en train de sauter dans ce middle, il s'en sort à 18 HP pour l'instant le joueur de la team Dignitas et on va pouvoir poser cette bombe qui est encore très très loin, attention quand même à pas la perdre au passage, mais Flammy derrière la smoke qui se fait attendre par Pimp, 2v2, 4 snipers, c'est incroyable, quel dénouement. C'est chaud, c'est vrai que c'est pas une situation qu'on a l'occasion de voir souvent. Est-ce qu'ils vont scope tous au même endroit? C'est déjà en train de passer sur le BPA. Nico qui doit se replacer, il va prendre la ligne. Attention. Ah, il smoke par contre. À la smoke, il y a un petit trou. Ouais, mais c'est tellement dur. Hein. En termes de réflexe, vraiment, c'est. Faut vraiment aller chercher. Hein. C'est surhumain. Et attention, Edward et Guardian. On a lâché le sniper pour Edward, on est parti sur une M4. C'est un choix judicieux également pour avoir cette arme. Oh, il décide de bouger, c'est Pim qui l'attend avec son snipe et qui lui met une balle qui viendra se loger entre les deux yeux de son adversaire. Guardian qui se retrouve tout seul. Guardian, il a repéré un premier adversaire. Pour l'instant, il joue bien le coup. Guardian, oh, qui manque la cible, là c'est un petit peu dommage pour lui, mais il est toujours bien positionné. Il temporise parfaitement bien. Il y a un kill sur Pimp. Il y a Nico qui court dessus. Guardian qui prend le premier kill. Guardian face à Nico. Nico face à Guardian. Guardian qui est toujours là. Guardian. Le triple kill qui gagne son 1v2. Le sniper des joueurs Navi solide, robuste dans les rounds importants qui vient libérer son équipe. Et en face, les Dignitas qui partent sur un force buy. De toute façon, on est sur le dernier point de ce side. 4 snipers chez les joueurs Navi. 4 AWP, attention au ball trap dans ce middle. Boum. Et un touché, mais pas de kill. C'est dommage hein, pour l'investissement pour 4 AWP. Oh, il tire dans la smoke, il lui met, alors que Easy est en train de passer vers le B court. C'était gratuit, peut-être un autre tir travers smoke. Signé Edward. Ils n'ont pas les smokes, les joueurs Navi, ils se baladent. Guardian qui en prend un aussi. Enfin, c'est juste une énorme boucherie, une infamie que sont en train de mettre les joueurs Navi avec un super perfect. Ils n'ont perdu aucun HP dans ce round, mais les kills travers smoke, là, c'est juste abominable ce qu'ils ont pris les joueurs de la team Dignitas. Là, t'as qu'une seule envie, c'est quitter le serveur. Allez, bon, on va au match suivant parce que celui-là, c'est juste un stomp de la part des joueurs Navi en forme olympique, clairement sur ce premier Le dernier round, on n'a pas vu ce qui s'est passé, il y a eu trop de kills trop vite. On a vu les deux premiers, après bon, c'est parti un peu dans tous les sens. Et les Dignitas qui vont faire un rush dans la longue. Les smokes, c'est parti sur le BPA, on est sur le BP pour temporiser avec l'USP, le backup de Edward. Est-ce qu'Edward va faire un massacre? Edward est capable de le faire. Edward qui met la première tête. Il est très très fort Edward au pistolet, on l'a vu. Le 12e kill, toujours travers smoke, il a visé la tête, il a réussi à prendre le kill son adversaire dans la gère. Il y a du monde qui reprend déjà 2 joueurs bien infiltrés. On va s'attendre également avec ce qui se passe au niveau de la corne. CZ qui va prendre la pression de Xerbai. Xerbai qui est attendu par des adversaires. Xerbai qui trouve une tête, MSL aussi. On arrive à retourner la situation pour les joueurs de la team Dignitas. On se retrouve maintenant en 2v3. On avait l'avantage numérique, on vient compenser avec Guardian. Oh, le headshot de Pimp. Il ne restera plus que de CZ. Alors prise de BP, il est capable de le faire, un C7 avec son USP, il essaie de courir pour aller vers le BP, il a un kit mais c'est dur. On a sauté au spawn CT pour Pimp. Smoke Ninja. Smoke Ninja. Oh, le shot direct de Xerbai. Fallait être vigilant quand même sur la position de la bombe hein, pour réussir ce genre de kill, parce que si tu tires à côté, sachant que tu as la USP, à un moment tu risques d'avoir un petit problème de balle. Et il fallait pas manquer la cible et on s'en sort bien hein, pour les joueurs de la team Dignitas. On arrive à mettre le 2e pistol de ce match et on perd 12-4. Ah, c'est plutôt délicat, hein. Ils avaient perdu le force buy et d'ailleurs il y en a un de la part des Navi au scout et les 5-7 de sortie. Flammy, Flammy par contre qui a pas vraiment le timing, mais qui arrive quand même à prendre un kill dans la longue et derrière c'est 7 dans le bécourt. Bonjour Nico, tu ne regardais pas là où j'étais. Un kill gratuit, n'a qu'à ramasser. 2 scouts, non d'ailleurs c'était un Galil, 2 scouts et ça rush en A, du moins ça tente de progresser. Il touche dans la smoke. Il en a touché dans la smoke, on met la flash pour CZ, on met l'impression Guardian qui retouche un adversaire. Et CZ et Zeus qui font le taf. Mais ça a l'air tellement simple pour eux. Ce round de force buy, ils ont gagné les 2 rounds de force buy les joueurs Navi. Et on a gagné 2 pistoles chez les Dignitas, mais voilà. Quand tu vis ça, t'as juste envie d'oublier ce match et de te dire bon,
bon les gars, qu'est-ce qu'on fait, on praque Non mais là ils sont, je sais Ils sont pas, surclassés. ils agressent, même Flammy il est en plein milieu, il est dans la salade et il arrive à prendre un kill au 5-7. Donc quand t'es dans cet état d'esprit t'es plutôt bien. La fameuse bug de GoTV pour le 14e point des joueurs Navi, avec encore une fois le déroulage total 14-4 pour l'instant. On part sur un round de force buy encore une fois. De toute façon, les Dignitas vont être force buy jusqu'à la fin de ce match. Pour l'instant, c'est un des joueurs d'Anoa qui prennent l'eau, le Titanic pour les joueurs de la team Dignitas. Pimp, Easy, MSL, Nico, Gerba qui sont en train de se prendre une leçon sur Dust 2 de la part des joueurs Navi. Ça y est, c'est parti pour l'agression au niveau de ce point. On change le rythme, on essaie de surprendre les adversaires. La flash est bonne, on check pack sur Gerbaï. Et c'est CZ qui était bien positionné, qui prend un premier kill. Edward qui arrive à enchaîner. Il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie qui tombera sur Guardian, déjà placé sur la rotation pour prendre un double kill. Pas de problème pour les joueurs Navi. Ils ont 11 rounds de victoire, 11 rounds de 2-0. C'est dur, c'est vraiment dur pour les joueurs d'Initas. Et ce round, est-ce qu'il va être expéditif? La K47 sur Guardian qui du coup ne fera peut-être pas 25 kills, ça se finit maintenant. Non mais c'est fini maintenant, c'est fini. Enfin, 25 plus, voilà. C'est pas 19 possible. plus 5, ça fait pas 26. Ouais. Et Zeus qui avance dans la longue et qui fait le premier kill dans le sas. Ah, il y avait déjà eu un avant. Hein. Voilà, c'est dur, c'est dur. Ils se font courir dessus les Dignitas, ils peuvent rien faire. Regarde dans le sas déjà, ça continue de courir côté CT. Pas le stuff est bon, en plus Edward il a les timings, il touche ses adversaires avec les HE. Ou par contre il va manquer sa cible, derrière c'est Guardian qui se fera plaisir, il restera plus qu'à Easy en 1v3. Et la victoire. Et la victoire sans souci, sans problème pour les joueurs de la team Natus Vincer qui ont surclassé